Aujourd'hui, on va voir quel est l'important de la fréquence d'entraînement pour bien progresser en musculation et comment choisir le bon programme avec la bonne fréquence pour progresser le plus rapidement possible. Salut, ici Nico et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que j'ai décidé de lancer un nouveau type de vidéo. En fait, à l'avenir, ce que je vais faire, c'est regrouper toutes mes vidéos autour d'un même thème à l'échelle de la semaine. Donc par exemple, ce qu'on va faire cette semaine, c'est parler du volume d'entraînement. Donc il va y avoir 3 vidéos qui vont parler de comment gérer ta quantité d'entraînement à l'échelle de la semaine, à l'échelle des séances, pour réussir à progresser de façon optimale. Et au cours de cette semaine, je vais répondre à 3 questions. La première question, c'est de savoir quelle va être la fréquence d'entraînement optimale pour bien progresser. La deuxième question, ce sera de savoir quelle est la bonne quantité de répétitions, de séries que tu vas devoir suivre à chaque semaine, chaque séance, pour réussir à progresser efficacement. Et la dernière question, ce sera celle de la sélection des exercices. Comment bien gérer ton ordre et ta séquence d'exercices pour réussir à bien progresser. Alors pour cette première vidéo, on va parler de la fréquence d'entraînement et de savoir concrètement combien de jours de repos tu vas pouvoir prendre entre chacun de tes entraînements. Comment faire selon le type d'entraînement que tu as choisi de faire, si tu veux faire plus du split, du full body, half body, push-pull leg, et aussi comment gérer selon les muscles, parce que ça va être assez spécifique à ça. Alors déjà, pourquoi la fréquence d'entraînement c'est si important? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en musculation, ça va être un processus en 2 phases. D'abord, tu vas avoir la séance d'entraînement pendant laquelle tu vas stimuler ton muscle qui va du coup avoir un certain nombre de symptômes qui ensuite, pendant ton temps de repos, va pousser ce muscle à recréer, ce muscle à surcompenser. C'est le phénomène de surcompensation qui va faire que ce muscle il va se reconstruire plus fort, plus massif. Donc ça va être vraiment un truc en 2 phases. Il faut d'abord qu'il y ait le stimulus pendant la séance d'entraînement et ensuite, ce moment de repos, il est très important. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu t'entraînes trop souvent, si tu laisses pas assez de repos à ton muscle, il va pas avoir le temps de récupérer et de surcompenser et du coup tu vas jamais vraiment progresser puisque tu vas le travailler avant que ton muscle ait eu le temps de devenir plus fort, donc tu vas le redégrader, le reblesser entre guillemets avant même qu'il ait eu le temps de devenir plus fort. Donc ça c'est un problème assez fréquent, c'est le fait de s'entraîner trop souvent, donc il faudra faire attention à ça. A l'inverse, si tu n'as pas une fréquence d'entraînement assez importante, si ton muscle il est stimulé, il surcompense et qu'ensuite il n'y a pas d'autres stimulus, il n'y a pas d'autres séances d'entraînement, si tu laisses trop de repos, vu qu'il y a cette masse musculaire en plus dont ton corps ne se sert pas, petit à petit ce que va faire ton corps c'est laisser tomber, revenir à son état initial, laisser tomber ce muscle en plus et tu vas perdre ta progression. Donc en fait ce qu'on va vouloir c'est retravailler ce muscle juste après qu'il soit complètement surcompensé, qu'il ait fini de récupérer. Donc ça va être important d'avoir suffisamment de fréquence d'entraînement, mais pas trop de fréquence d'entraînement non plus. Alors ça va dépendre de 2 gros facteurs. Le premier facteur, ça va être le type de muscle, parce que selon le muscle que tu vas cibler, il va falloir plus ou moins de temps à ce muscle pour récupérer, et tu vas devoir le travailler plus ou moins en profondeur pour bien le stimuler. Donc de façon simple, plus un muscle sera gros, plus il faudra beaucoup d'exercices, beaucoup de répétitions, beaucoup de séries pour bien le stimuler. Plus un muscle sera petit, moins tu auras besoin d'exercices pour essayer à le stimuler complètement. Par contre, plus un muscle sera gros, plus aussi il faudra laisser beaucoup de temps pour qu'il puisse complètement récupérer. Alors qu'un petit muscle, tu vas le stimuler plus rapidement, mais il aura aussi une capacité de récupérer qui sera plus rapide. Donc tu pourras le réentraîner plus rapidement derrière. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce sera tout ce qui est aspect hormonal. En fait, ce qui se passe quand tu entraînes ton corps, c'est que non seulement il va se passer quelque chose au niveau du muscle, mais aussi à l'échelle de ton corps dans sa globalité. Et ce qui va se passer, c'est que ton corps va produire un certain nombre d'hormones, avec 3 de ses principales hormones qui vont être la testostérone, qui est très importante, l'hormone de croissance et l'IGF-1, qui va être une autre hormone très importante, qui vont tous aider à construire du muscle. Et en fait, il va y avoir certains types d'entraînement qui vont t'aider à tirer un maximum parti de ces hormones. Donc c'est de ce qu'on appelle la réponse hormonale. Donc ce sera intéressant de gérer ta fréquence d'entraînement de sorte à pouvoir avoir un maximum de résultats de ce côté-là aussi. Et en général, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir un maximum de fibres musculaires travaillées d'un seul coup à chaque séance, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à tirer un maximum de cette réponse hormonale. Donc une fois qu'on a ces 2 facteurs en tête, comment on va faire pour optimiser ta fréquence d'entraînement et avoir un maximum de résultats? En fait, il va y avoir une règle d'or que tu pourras appliquer presque dans tous les cas. Ce sera que de façon générale, pour bien progresser, un muscle, il faudra le travailler 2 fois par semaine minimum et qu'il vaut mieux pas trop le dépasser. Donc en fait, ça va varier un petit peu selon ton type d'entraînement, selon l'intensité de tes exercices, selon aussi les différents muscles que tu vas travailler, comme je te l'ai dit. Mais si aujourd'hui, tu ne sais pas forcément comment te lancer, je pense que c'est un bon point de départ. De cette façon, tu seras sûr de progresser. Après, il faudra un petit peu t'adapter d'un muscle à l'autre. Si c'est un gros muscle comme les jambes, tu pourras faire un peu plus d'exercices. Si c'est un petit muscle comme le biceps, tu feras peut-être un peu moins d'exercices. Donc il va y avoir un peu de variation à ce niveau-là. Ça, on va aussi en parler. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce qui va constituer un bon programme? Qu'est-ce qui va constituer un moins bon programme? Déjà,
le split, ça va pas être si terrible, surtout si tu es débutant intermédiaire. Parce que si tu travailles chaque muscle qu'une seule fois dans la semaine, ça va être très limitant pour réussir à bien progresser. Puisque, par exemple, si tu prends le cas d'un biceps, en général, au bout de 1-2 jours après ton entraînement, ton biceps, il aura complètement récupéré. Or, si tu le travailles qu'une seule fois par semaine, tu vas laisser en gros 4-5 jours où ton biceps, il aura complètement récupéré, il aura complètement surcompensé, mais tu n'as plus d'entraînement. Du coup, tu vas pas tirer parti de toute cette période où tu aurais pu retravailler ton biceps pour le restimuler. Et c'est même pire, parce que vu que tu ne travailles pas ton biceps pendant cette période où il aurait pu être entraîné, il n'a pas de raison de maintenir la masse que tu as fait gagner grâce à cet entraînement. Donc tu vas avoir tendance même à commencer à perdre un petit peu ce que tu auras gagné sur cet entraînement. Donc c'est important d'avoir suffisamment de fréquence d'entraînement, surtout sur les petits muscles. Et typiquement, dans le cas d'un split où tu vas te retrouver à travailler les épaules qu'une fois par semaine, les biceps et triceps qu'une fois par semaine, ce ne sera pas suffisant. Donc je pense que de façon générale, le split, il va y avoir certains cas où ce sera assez intéressant de le faire, mais surtout si tu es débutant intermédiaire, si tu n'as pas plusieurs années de pratique derrière toi, ce sera sous-optimal. Alors du coup, ça va être quoi un bon entraînement quand tu es débutant intermédiaire, voire confirmé? Ce que tu vas pouvoir faire, c'est plus des entraînements, des programmes de type full body. Parce que l'intérêt du full body, c'est qu'on va entraîner chaque muscle au sein d'une même séance et faire ça 3 fois par semaine. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on va être un petit peu au-dessus des 2 fois par semaine, mais vu qu'on va régler la quantité d'exercice sur chaque séance pour ne pas surfatiguer les muscles, on va réussir à progresser de façon globale sur tous les muscles et tirer un maximum de résultats, surtout de la réponse hormonale. On va travailler un grand nombre de fibres musculaires à chaque séance et comme ça tu vas avoir un maximum de ces hormones comme la testostérone, l'hormone de croissance. Donc c'est intéressant d'avoir ces full body et d'un point de vue fréquence, ce sera assez optimal. Alors il y a beaucoup de pratiquants qui croient que le full body, ça va être uniquement pour les débutants. Ça ne va pas être du tout le cas. Le full body, tu peux très bien le faire avec 1, 2, 3, voire même 10 ans d'expérience, ça donnera de très bons résultats. Alors certes, il faudra adapter certains aspects, il faudra mettre en place de plus en plus de méthodes d'intensification, il faudra faire attention à bien périodiser ton volume d'entraînement, des choses qui, quand tu commences, tu n'as pas forcément trop besoin de t'en soucier pour bien progresser. Mais ce full body, ce sera un programme qui va convenir à tous les niveaux. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de juste pour débutants. Et c'est un programme qui, moi personnellement, j'aime beaucoup et vers lequel je me retourne relativement fréquemment. Ensuite, le deuxième type de programme que j'aime beaucoup, ça va être les programmes de type push-pull. Ça veut dire que tu vas faire 4 séances dans ta semaine. Tu vas faire une première séance push, donc tous les gestes de poussée. Donc typiquement, ça va être pectoraux, épaules, triceps, mais aussi quadriceps. Parce que le quadriceps, ça va être des gestes de poussée pour le bas du corps. Et ensuite, tu vas alterner ça avec une deuxième séance, une séance pull, où là, ça va être tous les gestes de tirage, donc dorsaux, biceps, arrière d'épaule et ischio-jambier. Et après avoir fait ces 2 séances, ce que tu vas faire, c'est prendre un jour de repos et réenchaîner sur 2 séances push-pull. Donc par exemple, ce que tu vas faire, c'est lundi push, mardi pull, mercredi repos, jeudi push, vendredi pull, ensuite samedi, dimanche repos et tu repars et ainsi de suite. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça va pile tomber dans cette fourchette des 2 entraînements par partie du corps par semaine, ça va être parfait. Et en plus, à chaque séance, tu vas travailler un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup, vu que tu vas travailler soit tous ces gestes de poussée, soit tous ces gestes de tirage, et ça va être très intéressant d'un point de vue réponse hormonale. Donc selon moi, ça va être une très bonne façon de t'entraîner aussi, c'est push-pull. Ce que tu vas pouvoir faire sinon, c'est push-pull-legs. Ça veut dire que là, tu vas faire tes gestes de poussée, tes gestes de tirage, mais tu vas avoir quadriceps, ischio-jambier sur un jour impar. Donc ça peut être intéressant si tu sens que tu es trop fatigué quand tu fais une grosse séance push ou une grosse séance pull. Ça va te permettre d'avoir un petit peu moins d'exercice au sein d'une même séance et du coup de mieux répartir tes niveaux d'énergie. C'est un format que j'aime aussi bien. Là encore, tu vas faire push, pull, leg, prendre un jour de repos et repartir sur push, pull, leg. Donc ça ne se passera pas vraiment à l'échelle de la semaine, mais en termes de fréquence, tu vas être autour de ces 2 répétitions à l'échelle de la semaine par partie du corps, donc ce sera encore très bien. Tu vas encore une fois travailler un grand nombre de fibres musculaires à chaque séance, toujours beaucoup plus que dans le cas d'un split, et ce sera une très bonne façon de progresser. Ensuite, une autre très bonne façon que j'aime bien, ça va être le fait de travailler en half body, c'est-à-dire découper ton corps en 2 parties, le haut du corps, le bas du corps, de faire une première séance haut du corps, une deuxième séance bas du corps, prendre un jour de repos, faire une deuxième séance haut du corps, une deuxième séance bas du corps, prendre 2 jours de repos et repartir et ainsi de suite. Donc par exemple, lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi repos, jeudi haut du corps, vendredi bas du corps, et là tu prendras ton week-end. Donc là encore, on travaille un grand nombre de fibres musculaires à chaque séance, on a une fréquence d'entraînement qui est de 2 fois par semaine par partie du corps, ce qui est une bonne façon de faire, ce sera une très bonne façon de progresser.
Donc pour simplifier cette question de la fréquence, je pense que c'est bien de se tenir à 2 entraînements par partie du corps par semaine. Alors comme je te l'ai dit, ça va aussi dépendre du muscle et notamment de la taille du muscle. Par exemple, les jambes, tu pourrais presque les faire qu'une seule fois par semaine. Par contre, il te faudrait plus de gros exercices pour stimuler complètement ces jambes. Donc typiquement, une séance jambes, tu peux aller jusqu'à 5-6 exercices avec 3-4 séries sur chacun de ces exercices. Et ensuite, une fois que tu as fait une grosse séance comme ça, il te faudra peut-être 4, 5, 6 jours avant de réentraîner ces jambes. Alors que par exemple, si tu prends un plus petit muscle comme les biceps, 2 fois par semaine, ce sera peut-être pas énorme. Tu pourras faire presque plus fréquemment. Même ce que j'aime bien faire personnellement sur les bras, c'est les faire 3-4 fois par semaine. Donc presque tous les 2 jours. Et l'idée là, c'est, vu que c'est un plus petit muscle, on va faire moins d'exercices, moins de répétitions, moins de séries pour complètement le fatiguer. Donc typiquement avec 2-3 exercices, 4 grand maximum, tu auras complètement fatigué tes biceps. Même en général, je tourne toujours sur 2 exercices avec 2-3 séries sur chacun de ces exercices. Ce sera largement suffisant si tu as une fréquence d'entraînement qui est de 3 fois par semaine. Parce que la fréquence d'entraînement, c'est important, mais aussi ce qu'il faut que tu regardes, c'est ta quantité d'entraînement totale à l'échelle de ta semaine. Ça veut dire que si tu fais une seule séance jambes, il faudra que tu fasses plus d'exercices que si tu fais 2 séances jambes. Si tu fais 2 séances jambes avec la même quantité d'exercices que tu aurais fait sur une seule séance jambes, le problème de ça, c'est que tu n'auras pas le temps de récupérer. Parce que quand tu vas faire ta deuxième séance, si tu as trop fatigué tes jambes, tu ne vas pas pouvoir te donner à nouveau. Donc par exemple, typiquement, si tu veux faire les jambes 2 fois par semaine, ce que je te conseille de faire, ça va être une séance le lundi et une séance le vendredi. Ou lundi, tu feras peut-être 3 exercices où tu essaieras de mettre relativement lourd, faire entre 4-8 répétitions pour 4 séries sur chacun de ces exercices. Et ensuite, en fin de séance, réattaquer l'ensemble de ces jambes, mais sous un autre angle, avec d'autres exercices où tu feras cette fois plus du volume, peut-être viser 15-20 répétitions. Comme ça, tu vas attaquer différemment ton corps, tu ne vas pas le surfatiguer. Parce que si tu travailles toujours sous le même angle, avec toujours le même nombre de répétitions, ton corps il aura plus de mal à récupérer. Et tu vas travailler comme ça efficacement tes jambes si tu fais encore là 3, peut-être 4 exercices. Mais du coup, tu en feras moins que si tu fais une seule grosse séance, où là, tu iras peut-être jusqu'à 5-6 exercices. Donc, l'important, c'est le volume à l'échelle de la semaine, mais aussi la fréquence d'entraînement. Parce que, comme je te l'ai dit, il y a certains muscles, tu ne peux pas les travailler juste très dur une seule fois, parce que de toute façon, ils vont être fatigués rapidement au bout, par exemple, de 2-3 exercices, dans le cas des épaules, biceps, même mollets. Triceps, peut-être qu'il faudra un petit peu plus d'exercices, mais encore, il n'en faudra pas tellement. Et que de toute façon, au bout de 3-4 jours, quelle que soit la difficulté de ta séance d'avant, en général, ces muscles, ils auront toujours récupéré. Et donc, la fréquence là, ce sera important de l'avoir suffisamment élevée. Alors que pour des plus gros muscles comme les jambes et dans une moindre dimension, peut-être le dos, tu pourras peut-être les travailler qu'une seule fois par semaine, très dur, et la fréquence sera peut-être un peu moins importante. Mais si aujourd'hui, ça ne fait pas énormément de temps que tu t'entraînes en musculation, pour rester simple, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ces 2 entraînements par partie du corps par semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Si jamais tu as une ressource ou une expérience en lien avec ce thème, n'hésite pas à la mettre sous cette vidéo. Je pense que ça aidera tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!